Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Henri Luc. Aujourd'hui, je vais vous entretenir du troisième volet de ma méthode révolutionnaire pour devenir mince et le rester à vie. Mais avant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Je ne suis ni un spécialiste de la nutrition, ni un vendeur de produits amaigrissants. Je ne suis qu'un bon vivant qui aime manger bien et bien manger. J'ai pour objectif de vous offrir de délicieuses recettes et de vous faire connaître ma méthode révolutionnaire pour devenir mince et le rester à vie. Dans la première vidéo, nous avons vu que le goût des Nord-Américains était formaté et je vous ai indiqué comment le déprogrammer. Dans la deuxième vidéo, on a vu que dans nos sociétés occidentales, on met beaucoup d'accent sur les besoins en protéines. En Amérique du Nord, on mange trop de protéines et on ne mange pas assez de fruits et de légumes. Maintenant, vais vous entretenir de la satiété. Avant 2014, j'avais toujours faim. J'étais toujours prêt à reprendre une troisième ou une quatrième assiette. Je n'avais pas de fond. Lorsque j'étais à table, je n'en sortais que lorsque mon ventre était étiré et bien gonflé. Je pensais à tort que c'était ça, la satiété. Je n'avais pas encore compris que j'avais l'habitude de manger plus qu'il ne fallait. Les produits du commerce sont savamment conçus et étudiés pour réussir à déjouer les signes de la satiété. L'industrie agroalimentaire a trouvé des moyens ingénieux pour contourner les signes de la satiété. En voici deux. L'ajout d'exhausteurs de goût, comme le glutamate monosodique dans les produits. Utilisation d'une quantité égale de gras et de sucre dans les gâteries. Cette combinaison gras et sucre incite à consommer beaucoup plus que nécessaire. On en veut toujours plus. La véritable satiété est le sentiment d'avoir mangé suffisamment et de savoir qu'on peut manger davantage par gourmandise. Elle passe par une plus grande consommation de fruits et de légumes. Ceux-ci contiennent des fibres alimentaires et c'est justement ces fibres qui contribuent à ressentir la satiété. En cliquant sur le lien qui figure dans la case de description de cette vidéo, vous serez redirigé vers l'article décrivant en détail ma méthode pour devenir mince et le rester. Vous y trouverez la démarche à suivre pour apprendre à interpréter les signes de la satiété ainsi que la liste des aliments qui donnent faim et ceux qui rassasient. Voici quelques éléments de cette démarche. D'accepter de prendre le temps de manger, de déguster, de savourer chaque bouchée. S'assurer que le contenu de la bouche est assez mastiqué et que les saveurs sont légèrement affadies avant d'avaler. Commencez à consommer du pain au levain car il est savoureux et rassasie davantage que le pain à la levure. Consommer une plus grande consommation de fruits et de légumes. Choisir des aliments qui rassasient plutôt que des aliments qui donnent faim. Dans la quatrième vidéo de cette série, je répondrai à la question « Combien de temps faut-il pour déprogrammer le goût et pour apprendre à reconnaître les signes de la satiété ?» C'était ma troisième vidéo traitant de ma méthode révolutionnaire et entièrement gratuite pour devenir mince et le rester à vie. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le pouce levé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo.